Salut à tous et bienvenue dans Ciné Cool. Aujourd'hui, Running Man. I'll be back. Le film est un pur actionneur typé années 80 avec un fond de science-fiction et d'anticipation. Apparemment, il serait inspiré de Le Prix du Danger, un film français qui est mou et chiant, qui est certes beaucoup plus réaliste, mais du coup beaucoup moins intéressant. Celui-là est vraiment à l'américaine, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de couleurs et ce qui fait surtout que les trackers qui cherchent à avoir Ben Richard sont vraiment recherchés et font vraiment presque jeu vidéo. Car quelque part, ils ont vraiment imaginé que la télévision aurait poussé le vice jusqu'à créer des jeux vidéo en vrai pour tuer les gens, pour que les gens voient des gens morts, mais qu'il faille aussi un côté grand spectacle, un côté grand guignol, un petit peu en reprenant les principes du catch, avec des combattants hauts en couleur. C'est pour ça que Ben Richard a carrément une combinaison jaune, les trackers, eux, ont carrément chacun un style. On a Buzzo, c'est le mec avec les tronçonneuses, qui est sur une moto, il se balade avec deux tronçonneuses, c'est un gros baraque, avec des cheveux décolorés, etc. On a Sub-Zero, le mec, il est son territoire de jeu à lui, c'est-à-dire son niveau, parce qu'on est vraiment dans un jeu vidéo, là, littéralement. Son niveau, c'est le niveau de la glace, et du coup, c'est de la glace par terre, tu les vois, ils arrivent, ils glissent sur le sol, ils ont du mal à marcher, et quand lui, il débarque, il est avec des patins à glace. Et il les attaque habillé en tenue de joueur de hockey, sauf que sa crosse, c'est une lame, et c'est fait pour les découper, et en plus, il tire avec des palets, et les palets, c'est des palets explosifs, c'est-à-dire que quand il tire, t'as les palets qui explosent. On a vraiment des personnages de jeux vidéo dans une émission télé. Et en plus, pour tuer réellement les gens avec des artifices, avec du grand spectacle, ce qui fait que ça en fait vraiment de Running Man un film intéressant à regarder, qui est une critique de la société, qui est une critique du monde des médias, etc. Ça montre aussi le fait qu'il truque tout, puisque Ben Richard est en prison pour une fausse accusation, avec une vidéo complètement truquée, qu'on voit au début de l'émission. Au début de l'émission, le présentateur présente Ben Richard en montrant justement cette vidéo-là, et à la fin, on voit la vraie vidéo, et même d'ailleurs au début du film, on a vu ce qui s'était passé vraiment, et ça n'a rien à voir. Ce qui fait que ça critique réellement les médias, mais ça le fait en mode grand spectacle. Ça le fait à l'américaine, style années 80. Et ça, c'est génial. Ce film, on peut pas dire qu'il n'a pas d'identité. Honnêtement, il est vraiment extraordinaire à ce niveau-là. C'est pour ça que je trouve ça horrible de ne pas le voir classé dans les meilleurs films de Schwarzenegger. Pour moi, il en fait vraiment partie. Pour moi, il est unique dans sa filmographie, voire même, il est presque unique dans le monde du cinéma en général. Moi, quand j'étais plus jeune, j'adorais ce film-là. Vraiment, j'avoue que c'est surtout parce que je jouais au jeu sur Amiga Running Man que je n'avais jamais vu le film, parce que comme je vous l'ai dit et comme je le dis souvent, à l'époque, quand on avait un film qu'on aimait bien, quand on avait un film qu'on connaissait, il suffisait pas d'aller cliquer sur internet et on avait le film, il fallait le trouver. Dans les magasins, il fallait tomber dessus par hasard, il fallait que le magasin veuille bien vendre la cassette, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et au pire, ou plutôt au mieux, il fallait aller dans un magasin de location de cassettes pour pouvoir la louer. Donc je connaissais le film grâce au jeu Amiga que j'ai adoré faire, avec le personnage de Schwarzenegger qui est vraiment extrêmement bien fait, sachant que le jeu date quand même de 88 ou 87 même. Il est vraiment bien foutu, on reconnaît bien Schwarzenegger dans la façon de bouger. Et quand j'ai vu le film quelques années plus tard, je me suis rendu compte que le jeu respectait réellement bien l'ambiance et le style du film. Pour ce qui est du scénario, je le trouve vraiment bien écrit. Alors bien évidemment, certains vont repérer quelques facilités scénaristiques, parce qu'il y en a, et d'ailleurs, faut être clair, je ne connais pas beaucoup de films qui n'en ont pas. Les personnages sont présentés juste ce qu'il faut pour que tu aies un peu d'empathie pour eux, même s'il y a des petits changements d'avis, des petits changements de situation dans certains dialogues à un moment donné. En plus, le film a une ambiance magnifique. Alors certes, vous allez te dire oui, mais on sait, t'adores les années 80 et tout ça, et c'est vrai que ce film-là, niveau ambiance années 80, on est dedans. Au niveau des couleurs, au niveau du truc vachement flashy, le présentateur qui en fait des tonnes, les super méchants qui sont habillés comme des catcheurs, qui se la racontent comme des superstars du rock, alors qu'au final, ils arrivent quand même juste pour buter des gens, et ils sont quand même admirés, et le pire, c'est que c'est pas uniquement des jeunes. Dans la télévision, dans les studios et dans les spectateurs, il y a des vieux, des très vieux, qui adorent et qui sont là en train d'aduler le présentateur quand il arrive, qui sont là en train d'aduler un des trackers pour qu'il puisse tuer quelqu'un. Ouais, vas-y, tue-le, tue-le! Et c'est vraiment des adultes, ce qui fait que les gens sont vraiment rentrés là-dedans. Et ça, c'est pareil, c'est une satire quelque part, parce que ça te met en face du fait que les adultes ne sont même pas des personnes si sages que ça.
si jamais ils sont suffisamment bien manipulés, on en fait ce qu'on en veut. Et au final, tu vas les faire redevenir aussi débiles que des gamins devant la vidéo du clip de Jul. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Dans tous les cas, au niveau de l'ambiance, on est vraiment dans un style années 80. Schwarzenegger y est très bon. Enfin bref, tout ça pour dire que niveau ambiance, on est vraiment au top du top dans ce film-là. Au niveau des décors, au niveau des costumes, au niveau de la mise en scène, au niveau du scénario, on a vraiment tout qui tient bien la route. Les effets spéciaux n'ont franchement pas vieilli. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'effet numérique. Il ne me semble pas en tout cas. Hormis peut-être, oui c'est vrai, la fin où justement il crée numériquement quelque chose qui n'est pas arrivé. Et la façon dont c'est fait, même ça, je trouve que c'est vachement bien fait. Alors certes, tu te dis, waouh, les ordinateurs, ils sont quand même super perfectionnés. Mais peu importe, la façon dont c'est fait, t'y crois. Honnêtement, quand j'étais petit, j'y croyais. Mais là, même maintenant, en regardant maintenant, je me dis, après tout, pourquoi pas? Quand je vois tout ce qu'on peut faire avec Photoshop, etc., pourquoi pas avoir des vidéos qui permettent de faire ça? Certes, ça n'existe pas encore aujourd'hui. Mais dans Running Man, c'est possible. Et du coup... Enfin bref, tout ça pour dire que tous les effets spéciaux en général, que ce soit les effets gore, que ce soit les effets de violence, que ce soit les effets de combat, etc. Franchement, ça passe bien, parce que la mise en scène va avec. D'ailleurs, en parlant de la mise en scène, le film a été réalisé par Starsky, de Starsky Hutch, Paul Michael Glaser. Et je trouve vraiment que c'est bien foutu. Il a su sublimer Schwarzenegger, il a su utiliser sa carrure pour le mettre dans un personnage qui lui colle parfaitement. C'est-à-dire que c'est vraiment un personnage d'un grand mec balèze, d'un gros dur, et c'est ce qu'il fallait pour pouvoir espérer faire quelque chose dans Running Man, le jeu télé. Niveau de la réalisation, je pense qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. On n'a pas de super effets de caméra avec un super travelling de la mort qui tue. Je pense que n'importe qui est sorti d'école de Cinoche va dire ouais, le film il est plan-plan. Ouais, mais il est un plan-plan qui fonctionne. Moi je préfère un film plan-plan avec des bons plans qui racontent exactement ce qu'il faut au moment où il faut et qui te donnent vraiment la sensation que le réalisateur savait comment te raconter son histoire, qu'un mec qui veut te faire des super plans mais qui au final sont tellement super que ça te fait sortir du film parce que tu vois bien que c'est un plan par un mec avec une caméra qui essaie de faire un truc stylé, que ça te raconte un truc mais que le plan n'était pas forcément nécessaire de le faire aussi complexe. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Le final de ce film est franchement presque irréprochable, mais pas sans défaut, parce qu'il y a quand même une façon d'arriver à la fin, alors t'y crois, parce que c'est amené proprement, etc. Mais c'est un peu comme ça quoi, du genre, allez c'est bon on a décidé, on va tous les niquer, le mec il arrive, il retourne le studio de télé, et t'as vraiment la sensation que le fait d'avoir retourné le studio de télé, ça suffit à retourner tout. Ce qui veut bien dire que c'est les médias qui possèdent tout. C'est les médias qui manipulent tout le monde. Donc forcément, défoncer ça et défoncer la légitimité de la chaîne télé ICS, ça défonce tout. On a vraiment la sensation qu'au final, le gouvernement ne faisait pas grand-chose. Dans ce film-là, on a l'impression que le gouvernement, ils font ce que leur demandent les mecs d'ICS. C'est-à-dire que le présentateur de Running Man, il appelle limite le gouverneur, je crois que c'est ça, hein, je crois qu'il appelle le gouverneur pour lui dire « Ouais, voilà, Ben Richard, je le veux pour mon jeu, vous me le donnez. Oui, on peut pas, c'est un prisonnier militaire, je m'en fous, je le veux. » Et hop, il lui refile. Donc tu sens vraiment que le pouvoir de la chaîne télé, là, c'est les médias qui ont le pouvoir. C'est plus les politiques qui dirigent les médias pour que les médias propagent leurs mensonges. Non, c'est carrément les médias qui font ce qu'ils veulent et qui vont aller se servir des hommes politiques pour pouvoir étoffer le contenu de leur chaîne. Ce film-là représente vraiment un truc pour moi, c'est-à-dire que, en fait, bizarrement, vous allez trouver ça vraiment hors sujet, mais pour moi, Running Man, c'est un film de Noël. C'est complètement con, parce que ça se passe même pas à Noël ni quoi que ce soit. Autant Piège de cristal, je le vois aussi comme un film de Noël, mais ça se passe à Noël, donc ça peut être compréhensible. Mais celui-là, y a rien, à part à un moment donné où Schwarzenegger dit « Hey oh toi, sapin de Noël !» en parlant du mec habillé avec des lumières partout parce que c'est le mec électrique. Mais sinon, y a rien qui fait vraiment Noël. Mais vu que c'est un film que lorsque je l'ai acheté, je l'avais regardé des tonnes de fois, je l'avais vraiment apprécié, mais il y a eu un Noël où on savait pas quoi regarder et on attendait d'avoir les cadeaux, parce que moi, chez moi, à l'époque, Noël c'était le soir à minuit, donc nous on était là, on était en train de jouer avec mes cousins, mais on savait pas quoi faire. Ah, il est que 10h30, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on devenait fou. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Fallait qu'on trouve un film, j'ai mis Running Man. Et depuis ce jour-là, Running Man est devenu un film de Noël. En conclusion, c'est très simple, il faut vraiment donner une chance à ce film-là. Si vous aimez Schwarzenegger, allez voir ce film-là. Si vous aimez la SF, allez voir ce film-là. Si vous aimez les jeux vidéo, allez voir ce film-là. Si vous aimez les bons films, allez voir ce film-là. Si vous aimez les films style années 80, allez voir ce film-là.
Si vous êtes intelligent, beau et magnifique, allez voir ce film-là. Enfin bref, pour résumer, allez voir ce film-là. Sur ce, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, de laisser un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, cochez la cloche de notification et surtout, partagez en masse la vidéo. Et si vous voulez m'aider, allez sur ma page Utip pour me faire un petit don. Aussi minime soit-il, ça m'aidera toujours. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis, on se voit bientôt.